Je suis ravi de travailler à nouveau avec Evelyn Wood, qui est un artiste, une artiste plasticienne avec laquelle nous avons déjà travaillé plusieurs fois et qui est inspirée par le travail commun que fait le HCR pour protéger les réfugiés et en particulier les femmes qui sont victimes de persécutions et victimes de la guerre. Et Evelyn arrive très bien à travers ses œuvres à montrer toute la douleur de ces victimes de la guerre et de la persécution. Et pour notre part, nous essayons de leur venir en aide, de les remettre debout, afin qu'elles puissent continuer leur vie, soit dans leur société, soit dans l'asile. L'organisation, elle vise depuis 60 ans à protéger les victimes de persécution en leur offrant un asile dans des pays qui sont loin de la guerre ou de la persécution, à travers lesquels que ces femmes ont vécu, que ce soit en France, que ce soit dans les pays qui sont proches des conflits. Lorsqu'il s'agit de la Bosnie-Herzégovine que Evelyn a visité récemment, c'était soit à l'intérieur du pays, la Bosnie-Herzégovine, soit en Croatie, en Slovénie, en Autriche, et parfois beaucoup plus loin, car ces victimes ne peuvent pas forcément revivre dans la société où elles ont vécu ces persécutions, et parfois il faut les réinstaller vers des pays beaucoup plus lointains comme les États-Unis, l'Australie, le Canada, pour qu'elles puissent recommencer leur vie. Ça nous apporte énormément, c'est toute la dimension humaine, le contact d'une artiste avec une problématique, mais des personnes, et nous travaillons sur des textes, sur des conventions, sur des actions avec des gouvernements et des associations qui viennent en aide à ces personnes, mais la dimension artistique, la communication qu'il y a entre une artiste et ces personnes, bien sûr ce n'est pas le HCR, une organisation ou des associations qui vont pouvoir le faire, c'est une relation entre une artiste et des personnes qui ont énormément souffert et que l'artiste peut illustrer, et encore ce n'est pas le terme qui convient, transcrire à travers ses œuvres. Bonjour Evelyn Wood, pouvez-vous en quelques mots, s'il vous plaît, vous présenter? Écoutez, pour me présenter, c'est automatiquement parler de mon engagement, de mon travail de plasticienne, mais toute mon œuvre est organisée et tourne autour des guerres. Il s'est enraciné dans la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui j'ai abattu les portes de mon atelier, je dois dire même les murs plutôt de mon atelier, pour être sur le terrain et rencontrer les femmes victimes. Écoutez, de leur vie, il y a une femme que j'ai rencontrée qui m'a particulièrement marquée, qui va venir en France prochainement. Elle s'appelle Sarah Korik et cette femme est à Mosnar. Cette femme a été, comme beaucoup de femmes de cette ville et d'autres régions de Bosnie-Herzégovine, elle a été violée, battue, les enfants ont été assassinés. Et elle a été également affamée, puisque dans ces camps, en Bosnie-Herzégovine, les femmes étaient affamées. Mais je vais vous dire ce qui ressort de ces femmes. C'est surtout une leçon de courage extraordinaire. Elles ont, celles qui ont survécu, parce que nombre d'entre elles ont mis fin à leur jour, mais elles ont une force extraordinaire qu'elles vous communiquent et qui me sert, moi, aujourd'hui, dans mon travail. Écoutez, elles ne se livrent pas. Elles sont sur la réserve, elles veulent savoir pourquoi une artiste venue d'un autre pays d'Europe vient les rencontrer. Et il faut leur expliquer le pourquoi, la démarche du travail, et que c'est leur mémoire qu'elles communiquent, et que leur histoire personnelle rentre dans la grande histoire. Mais c'est très difficile. Par exemple, à Mosnar, quand j'ai rencontré ces femmes, ce sont des femmes qui... cigarette sur cigarette, café sur café, et on leur arrache, quand elles parlent, une partie d'elles-mêmes, d'une mémoire qu'elles ne pourront jamais enfouir, mais le fait de la faire remonter est une très grande douleur. On se sent très mal quand on est face à elles, même si elles vous donnent du courage. Oui, parce que si vous voulez, il ne faut pas que ce soit une œuvre fantasmée. Donc les archives, je dirais le côté scientifique qui précède la création est très important. J'ai besoin de travailler historiquement sur une guerre, de savoir qui étaient les victimes,
je suis revenue de Bosnie-Herzégovine avec la liste de 7109 hommes avec leur nom et leur date de naissance, ces hommes qui ont été abattus à Srebrenica. Et ça m'a permis, par exemple, de construire la dernière installation qui s'intitule La Vénus de Milosevic, dite la Vénus de Lorosa. C'est une sculpture, c'est une femme qui se tient debout et son vêtement, elle fait 2,50 m de hauteur, et son vêtement porte les inscriptions, ce sont les dates de naissance des victimes. Les dates de décès, ce n'est pas nécessaire puisqu'à Srebrenica, ça s'est passé dans un temps très très court. Voilà. En fait, mon travail était autrefois chargé d'histoire à travers des matériaux qui étaient du métal corrodé, des rails de chemin de fer. Mais maintenant, j'ai un nouveau matériau, si je puis dire, c'est le vécu des victimes. Et c'est tout à fait autre chose, parce que je suis en apathie complète avec elles. Leur histoire reste leur propriété, leur histoire, mais à l'instant, je partage leur histoire et j'essaie de le restituer et de faire passer ce message, que l'on soit attentif à la condition des femmes pendant les guerres. Ma réponse est de cet ordre-là. Je ne peux rien dire. Il y a ici, où je me trouve actuellement au HCR, des gens qui donnent leur temps, toute leur vie active, et voire même un peu plus, pour sauver ces femmes qui sont blessées, démunies, qui ont perdu leur famille et qui ont un abri auprès du HCR. Les guerres, qu'elles se terminent, je crois que c'est peut-être depuis l'âge de pierre. Je ne peux rien dire. Mon souhait, évidemment, comme tout à chacun, qui veut une guerre. Alors, vous êtes femme, et Tellement. vous rencontrez des femmes et des enfants qui souffrent à cause d'hommes, faits aussi de chair et de sang, Oui. Qui violent et qui tuent les femmes et les enfants de leur propre patrie, de leur propre sang. Qu'en est-il de votre charge émotionnelle? Qu'en est-il de votre vision de l'homme et de sa cruauté? Et qu'en est-il de votre vie de femme? Oui, là, il y a plusieurs questions. Alors, l'homme et sa cruauté, bien sûr, elle est enracinée dans l'histoire de l'humanité, c'est la même chose, et je crains que ce soit transmis. Mais il y a peut-être des moyens, parce que je crois beaucoup à l'éducation. Et bon, c'est peut-être un vœu comme cela, mais oui, ce qui est important pour ces enfants qui sont victimes de la guerre, du viol, souvent, ces enfants qui se trouvent souvent abandonnés, c'est de ne pas en faire des armes vivantes. Donc qu'ils puissent trouver auprès des grandes institutions, notamment du HCR, mais qu'on puisse intervenir, leur donner une éducation, qu'ils retrouvent des repères affectifs. C'est ce qui est important. Et c'est ce qui empêchera peut-être ce massacre permanent. Et j'ai entendu une femme dire les victimes des guerres, en fait, ce ne sont pas les femmes uniquement, ni les familles, mais ce sont les bourreaux également. Et l'une d'elles m'a dit, je ne peux pas entretenir de la haine dans mon cœur serait mort. Je le dis d'une façon très simple, puisque c'est une phrase qui m'a été traduite. Voilà. Alors, est-ce que le fait de créer, en dénonçant, vous permet aussi un peu d'exercicer justement toutes ces violences qui, depuis toutes ces années, vous croisez? Je crois que non, c'est pas cette démarche, c'est pas pour exorciser. Mon travail, c'est parce que c'est une nécessité, que je suis artiste et que je souhaite donner à mon art un sens particulier, un art témoin de ce XXIe siècle. Mon travail s'était déjà enraciné dans la Seconde Guerre mondiale, où j'avais reçu cette guerre en héritage. Mais ce n'est pas un exorcisme de ma part, non, c'est vraiment la nécessité de porter attention, que l'on sache ce qui se passe dans le monde. Alors j'ai une question un petit peu, je ne sais pas si elle est rigolote, mais bon, avant de terminer. Vous avez choisi la Suisse comme pays de résidence. Est-ce que c'est pour sa position de neutralité que vous avez fait ce choix? Écoutez, alors effectivement, je vais vous dire, il y a un critique d'art qui s'appelle le professeur Donald Cuspit, qui est à New York, qui vient voir mon travail à Genève et qui m'a dit « Ah, Yveline, vous êtes dans le seul pays où il ne faudrait pas vous trouver. Vous devriez être ou à New York, ou à Paris, ou à Berlin, mais surtout pas en Suisse. » Mais je vais vous dire aussi,
de l'autre côté de la guerre, heureusement, il y a ces grandes institutions telles que les Nations Unies et le HCR qui essaient de moduler un peu cette bombe qui est parfois la vie humaine sur Terre. Voilà, donc à Genève, on peut aussi, c'est un endroit où je peux me retrouver et je peux travailler. Non, je venais de le dire, c'est en rapport complètement avec la vie. La guerre, évidemment, est d'une grande cruauté, mais quand il y a le mot guerre, derrière, il faut savoir que ce sont des civils, ce sont des femmes, des hommes, des enfants qui sont là. Donc moi, j'ai trouvé mon chemin, j'irai jusqu'au bout de mon chemin, jusqu'à la dernière minute, jusqu'au moment où je ne pourrai plus me déplacer. Mais autrement, je ne crois pas. Non, non, je suis là où je dois me prouver, je suis en accord total avec ce que je fais. Je ne suis pas en accord avec les guerres, bien sûr, mais je suis en accord avec le sens de mon travail. Merci beaucoup, Evelyne Wood, d'avoir bien voulu répondre aux questions d'Arte. Merci.